la faim. Le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission, d'habitude, nous commençons à 16h juste, heure de Lubumbashi, 15h juste, heure de Kinshasa. Mais nous étions pris quelque part et nous n'avons pas pu nous libérer à temps. Mais nous tenons quand même à présenter cette émission. Et nous sommes là, comme je puis communiquer, mais avec un grand retard, pour vous dire que nous commencerons cette émission à 16h15. Nous sommes déjà là, dans cette émission. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère Josué Foumi. Nous pensons au frère Didier Dianyama, qui est l'administrateur. Nous pensons à Billy Kongolo Akambove. Et nous pensons à Pascal Bouiba à Rwanda. Donc, les frères qui nous soutiennent, vraiment, que les très hauts William Marion Branham vous bénisse. Nous sommes là dans cette émission qui, quand nous parlons, c'est pour réveiller la conscience des gens, pour qu'ils voient la vérité et qu'ils croient la vérité. Ils connaissent la vérité, que la vérité puisse les affranchir. Nous sommes en train de parler d'un sujet très capital, très important sur le christianisme. Comme William Marion Branham l'a dit, nous lisons donc cette déclaration de William Marion Branham qui dit que le christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Donc Dieu, dans sa pensée, quand il l'exprime, la pensée exprimée de Dieu, c'est ce que nous appelons la parole. Et donc, il dit que convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu, ou n'est pas du tout la parole de Dieu. Voilà, c'est une grande déclaration. Et nous sommes en train de sonder pourquoi William Marion Branham a fait une telle déclaration. Écoutez, il est dit ceci. Je suis donc Christ et le Christ est révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. À son paragraphe 443, traduit par Shekinah, il est dit, alors, écoutez, tant de gens ont une fausse conception. Convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu. Vous dites, nous faisons des convertis au christianisme par son autorité. Ce n'est pas cela. Eh bien, il ne devrait pas boire, il ne devrait pas mentir. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que les païens en Afrique, ce noir, ils ont des lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. Les Noirs d'Afrique, selon William Marion Branham, nous avons des lois qui surpassent tout ce qu'on peut produire dans le christianisme. Je dis bien, tout ce qu'on peut produire dans le christianisme. Voilà pourquoi nous avons vu avec vous pourquoi William Branham a fait cette déclaration. C'est parce que le christianisme, c'est Babylone. Le christianisme, c'est une confusion. Le christianisme, nous avons trouvé que le christianisme s'est marié au paganisme. Le christianisme, c'est le nicolaïsme. C'est toutes ces choses que nous avons vues. Et nous continuons aujourd'hui pour dire, le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que les gens soient convertis au christianisme. Quand on convertit les gens au christianisme, c'est qu'on amène les gens dans l'idolâtrie. Écoutez, écoutez.
Écoutez, suivez-nous très bien. Nous donnons les citations, nous donnons les prédications, leurs dates, c'est pour que les gens puissent vérifier. Ici, nous sommes dans une école de Wamba Ubala. Branham dit, quand nous faisons une déclaration, nous l'appuyons avec l'écriture. Branham dit, écoutez, je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge de l'Église à la page 181, la partie B, nous avons lu avec vous. Je relis parce que je vais enseigner, enchaîner. Il est dit ceci. Dans cet âge de Pergame, le Seigneur dénonce deux doctrines qu'il hait. La doctrine de Balaam, qui à Baal-Péor a introduit en Israël l'idolâtrie et les excès coupables. C'est la première des choses que Dieu hait, la doctrine de Balaam, qui a introduit l'idolâtrie et les excès coupables. La deuxième chose, c'est la doctrine des Nicolaïtes, qui dans l'âge d'Éphèse n'existait qu'à l'état d'œuvre. En associant ces deux dénonciations, avec le fait qu'il souligne que Pergame est le trône de Satan, on peut aisément, ça c'est Branham qui dit, juste avec ces deux dénonciations, on peut aisément et justement, c'est-à-dire sans se tromper, aisément, facilement, et justement, sans se tromper, conclure que la religion de Babylone s'est mélangée au christianisme. Donc quand les gens entrent dans le christianisme, ils entrent dans la religion de Babylone. Je suis toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. Voilà pourquoi je conclus aisément et justement disant que le christianisme, c'est la religion de Babylone. Le christianisme, c'est le paganisme. Le christianisme, c'est le nicolaïsme. Le christianisme, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pire et simple. Je suis toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. À la page 175, la partie B, il est dit, mais comme Satan corrompt toujours tout ce qu'il peut corrompre, nous voyons qu'il corrompt la pensée et le cœur des hommes pour leur faire rejeter la vérité. Quand nous parlons ici, nous disons, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Satan vient corrompre le cœur des gens pour qu'ils puissent rejeter la vérité. Quelqu'un m'écrit pour dire, toi tu es perdu. Mais perdu? Avec les écritures de Branham, je serai content. Parce que je ne fais que répéter ce que Branham a dit. Ce Branham qui dit que le christianisme, c'est le paganisme, c'est le nicolaïsme, c'est Babylone, c'est de l'idolâtrie. Pas moi. Moi, je ne fais que répéter. Écoutez, il est dit que Satan ne puisse pas corrompre vos cœurs pour rejeter la vérité. Il est dit ceci. Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu, Satan. Il a toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu et non le serviteur et la création de Dieu. Quand on dit Satan est la création de Dieu, les gens ne veulent pas croire. Les gens disent Jésus est le créateur. Alors qu'il le dit, Jésus est le commencement de la création de Dieu. Il est le commencement de la création de Dieu. Et quand on dit le commencement de la création de Dieu, là les gens s'embrouillent. Nous toucherons ça pour montrer comment était-il le commencement de la création de Dieu. Quel commencement de la création de Dieu? Ce sont des questions que nous allons répondre. Écoutez, Satan veut être adoré, il a toujours voulu être adoré. Il ne veut pas rester dans le rang de le serviteur et la création de Dieu. Ayant toujours cherché à être adoré comme s'il était Dieu, et non le serviteur et la création de Dieu. Il a détourné, Satan a détourné l'adoration qui devait se porter vers Dieu pour la porter vers lui-même et ainsi être exalté. Assurément, il a bien réalisé son désir qui était de répandre sa religion sur toute la terre.
Ceci est confirmé par Dieu dans l'épître aux Romains. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils se sont ainsi égarés dans leurs pensées. Et à cause des ténèbres de leur cœur, ils ont accepté une religion corrompue au point d'adorer des créatures et non les créateurs. Souvenez-vous, Satan était une créature de Dieu, le fils de l'aurore. Fils de l'aurore. L'aurore, ça veut dire le matin. Et on dit que Jésus était le fils du matin. Écoutez, Satan a répandu sa religion corrompue sur toute la terre. Je continue la lecture. Nous voyons ainsi que si la vérité était répandue parmi les hommes au début, si tous s'accrochaient à cette vérité unique, plus tard, il vint un jour un grand groupe se détournant de Dieu pour répandre une forme d'adoration diabolique à travers le monde. L'histoire précise que ceux de la tribu de Sem qui tenaient bon pour la vérité immuable étaient farouchement opposés à ceux de Cam qui s'étaient détournés de la vérité vers le mensonge du diable. Le temps nous manquerait pour discuter la question. Vous voyez, Satan a répandu sa religion dans le monde entier. Il a détourné l'adoration qui devait revenir à Dieu, le Créateur. Or, vous savez tous que William Branham dit dans les questions-réponses numéro 3, au paragraphe 900, ou si vous êtes dans, vous avez le COD, c'est le COD volume 2, je crois, à la page 900, le paragraphe 900, William Branham dit, pour ce qui concerne la création de différentes choses, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose, créé par la femme. Il ne l'a jamais fait. Comment peut-il être le créateur? C'est que les gens ne connaissent pas qui est le créateur. Au lieu d'adorer le créateur, ils adorent des créatures. Je suis toujours dans l'exposé cet âge de l'église. Je suis maintenant à la page 176. Écoutez. Contentons-nous donc de la soulever pour vous permettre de voir qu'il y avait deux religions, seulement deux. Et que la mauvaise a pris une dimension mondiale. Deux religions. Mais la mauvaise religion a pris une dimension mondiale. William Branham continue. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. Disons même dans le christianisme. Et surtout arrivé parce que nous avons vu que Babylone porte le nom de Jésus. Ça nous avons vu avec vous. Arrivé à Babylone, même ceux qui se disent croyants du message, ils ont transformé le monothéisme en polythéisme. Branham est Dieu. Là, ils disent Branham est Dieu, mais pas à adorer. C'est qu'ils ont Branham, un Dieu, ils ont encore Jésus, un autre Dieu. Voilà, ils ont amené le polythéisme dans le message. Des païens, des idolâtres. Mais ils nous traitent, nous qui n'avons que Branham comme Dieu, le seul et l'unique. Ils nous traitent, nous, d'idolâtres. Mais ces gens, ils sont comment? Écoutez. C'est à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. C'est dans cette ville que le mensonge du diable et le mystère du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu et le mystère de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde. Il s'est fait adorer par ceux qui l'avaient dupé, en leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Donc ils croient que Satan est vraiment le Seigneur. Il les a dupés.
Branham est Dieu. Mais frère, pas adoré. Même les pasteurs qui... Vous voyez, aujourd'hui, Dieu est venu dans la chair humaine. Quand les gens crient Amen, Alléluia, les pasteurs disent équilibre, frère, équilibre. Il n'est pas un Dieu à adorer. Chez toi, tu as combien de dieux? Et dans le message de Branham, pauvre incrédule, votre incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Un Dieu à adorer, un Dieu à écouter. William Branham, c'est un Dieu à écouter. Et Jésus est un Dieu à adorer. Mais là, à la montagne, quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, la voix avait dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je suis dans des âmes qui sont maintenant en prison. Deux âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963. La voix de Dieu est traduite. Le paragraphe 213, écoutez bien. Elle est une déesse. Oh, comme le diable est à l'œuvre. Eh bien, les catholiques font de ces femmes des dieux et leur adresse des prières. C'est vrai. La déesse Marie, et ainsi de suite. J'ai appris, c'est Branham qui parle, j'ai appris que dans le conseil écuménique, ils ont dit que dans les jours viendraient où ils prieraient un peu plus Jésus. Si ça pouvait aider les pentecôtistes à entrer, voyez-vous, oh, c'est dorer la pilule ça, l'immuable. Qu'ils disent, voyez, c'est toujours le même vieux démon. La Bible dit, et il fit que tous ceux dont les noms n'avaient pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau reçoivent une marque sur le front. Ils reçoivent la marque en faisant quoi? En adorant Jésus. Parce que ceux-là qui étaient dans le paganisme, dans l'idolâtrie, ils ont compris que nous devons amener ces gens à adorer. Pour qu'ils entrent, qu'ils puissent adorer Jésus. Alors, nous devons aussi un peu plus adorer Jésus. Prier Jésus. Ça, c'est dans les conseils écuméniques. Mais vous qui priez maintenant Jésus, qui adorez Jésus, ne voyez-vous pas que vous faites la même chose que ceux qui sont dans les conseils écuméniques? Et vous dites, non, nous ne sommes pas dans les conseils écuméniques, mais le même nom que vous utilisez, le même nom que vous élevez dans l'adoration, c'est le même nom qui est élevé dans les conseils écuméniques. De païens, des idolâtres. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous assiste. Écoutez. Je suis dans la prédication, les dieux de cet âge mauvais. Les dieux de cet âge mauvais. Prêché le 1er août 1965. À son paragraphe 124. La voix de Dieu traduite. Remarquez qu'il projette de bâtir une super église dénominationnelle, le Conseil mondial des églises. Vous voyez, une super dénomination, afin que le monde entier l'adore. Adore qui? La bête. Adore qui? Le diable. Afin que le monde entier l'adore, lui la bête, sous le nom du christianisme unifié. Alléluia. Le monde entier va adorer la bête sous le nom du christianisme unifié. Voilà pourquoi William Branham a fait la déclaration. Convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Convertir les gens au christianisme. Parce que c'est ça, c'est que le diable a voulu. Que les gens soient convertis au christianisme. William Branham. Afin que le monde entier l'adore, lui, la bête, sous le nom du christianisme unifié. Voulez-vous lire ça dans la Bible? Apocalypse 13, 6 à 8. C'est une tour de Babel contemporaine. La tour de Babel, comme nous avons vu avec vous, Babel porte le nom de Jésus.
C'est ça le christianisme. Et quand vous adorez Jésus, vous êtes des chrétiens, vous êtes dans le christianisme. C'est de l'idolâtrie. Vous adorez la bête. C'est pour cela que Branham a dit, les gens adorent Satan sans le savoir. Écoutez, je suis dans l'Éden de Satan. Se prêchait le 29 août 1965. La voix de Dieu toujours. Au paragraphe 22. Les dieux de ce monde d'aujourd'hui. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. C'est de cette façon que Satan a agi. Et il a amené le monde à l'adorer. Paragraphe 25. Les gens, sans le savoir, adorent Satan en pensant adorer Dieu. Nous avons été prévenus de ça par prophétie dans 2 Thessaloniciens. Lisons-le donc. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Comment Satan a réussi à être adoré? Il est venu entrer dans le temple de Dieu. Satan est venu entrer dans le temple de Dieu. Et là, il a réussi à duper les gens, à tromper les gens. Écoutez. Écoutez. Je suis dans le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais, j'ai dit que ce prêché le 1er août 1965. Je suis à son paragraphe 74. 74. Il est ici. Le Dieu de cet âge mauvais, 74. Je prends la partie C, ce qui est la troisième partie du paragraphe. Il est dit ceci. Maintenant, écoutez. En effet, on n'a pas dit de Satan qu'il était le Dieu d'un autre âge que celui-ci. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Noé. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Moïse, le Dieu de l'âge d'Élie. Mais c'est de cet âge mauvais qu'il est. Qu'il est le... Oh! Ne manquez pas ceci. Il est le Dieu de cet âge mauvais, adoré par des millions et des milliards de gens. Ils ne le savent pas. Mais laissons l'Écriture le dévoiler ce matin et voyons un peu après quoi vous saurez. Laissez l'Écriture. C'est pourquoi j'ai pris les Écritures. Je vais lire les Écritures qui vont nous prouver, qui vont vous montrer que le christianisme, c'est l'idolâtrie. La même idolâtrie qui avait commencé depuis la Genèse, c'est la même idolâtrie aujourd'hui qui est appelée le christianisme. Je lis dans Exposé de cet âge de l'Église. À la page 184, la partie 2, qui est comme la quatrième partie, parce qu'il n'y a pas de paragraphe dans Exposé. Il est dit, c'est dans cet âge que non seulement l'Église et l'État se sont unis, mais aussi que la religion de Babylone fut officiellement attachée à la première Église, qui était l'Église des apôtres. C'est que la religion de Babylone a été attachée officiellement à la première Église. Satan avait désormais accès au nom de Christ. Quel Christ? Jésus. Et dans le culte, il siégeait sur le trône comme s'il était Dieu. Maintenant, quand vous criez au nom de Jésus, vous priez au nom de Jésus. Vous priez qui? Satan. Vous adorez qui? Satan.
Je suis toujours dans l'exposé cet âge de l'Église. Cette fois-ci, je suis à la page 248. Ce qui est comme la troisième partie. Il est ici. Je viens de dire que cette époque a vu une croissance démesurée de l'esprit dénominationnel. Si jamais l'attitude des Corinthiens, je suis de Paul, moi de Céphas, c'est affirmé, c'est bien à cette époque-là, il y avait les luthériens, les hussites, les partis de Zwingli, etc. C'était une pitoyable fragmentation du corps. Ils faisaient vivre un homme, mais ils étaient morts. Bien sûr qu'ils étaient morts. Dès qu'ils se sont organisés, ils sont morts. Les grands groupes se sont organisés et se sont liés par mariage avec l'État. Il n'en fallait pas plus, ils étaient finis. Il y avait là ces luthériens qui avaient critiqué l'Église romaine. Ils savaient qu'il n'était pas juste d'unir la politique aux choses spirituelles. Il n'est pas. Les croyants savent qu'il n'est pas juste ou bon d'unir la politique aux choses spirituelles. Je ne vais pas entrer dans les débats de la politique ou tout ça. Laissez-moi prêcher ce que je prêche. Il est dit. Et pourtant, Luther faisait comme Pierre, qui s'est laissé influencer par le judaïsme. S'est engagé tête baissée et a confié la défense de la foi à l'État et non à Dieu. Vous comprenez? Ils ont pris l'Église, ils ont confié à l'État. À la page 174, à la partie B, toujours dans l'exposé cet âge de l'Église, Babel, c'est le nom d'origine de Babylone. Il signifie confusion. Bien qu'en fait, Kish, fils de Kam, en soit le fondateur originel. C'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose. D'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'histoire profane. Nimrod s'attachait à accomplir trois choses. Il voulait édifier une nation puissante, ce qu'il fit. Il voulait répandre sa propre religion, ce qu'il fit. Il voulait se faire un grand nom, ce à quoi il parvint aussi. Ses réalisations furent monumentales, au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi tous les gouvernements du monde. Le fait que les Écritures l'identifient entièrement à Satan, dans Ésaïe chapitre 14 et dans Apocalypse 17 et 18, prouve que la religion de Nimrod a pris de l'ampleur. Et nous pouvons prouver par l'histoire qu'elle a envahi le monde entier, qu'elle est la base de tous les systèmes d'idolâtrie et le canevas de mythologie. C'est la religion de Babylone qui a pris tellement de l'ampleur. C'est ça même la base de tous les systèmes d'idolâtrie. William Branham continue. Même si les dieux portent des noms différents dans les différentes régions du monde, selon les langues que les gens utilisent, il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durera cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré, bien que sous un autre nom que celui de Nimrod, et dans un temple un peu différent de celui où on l'adorait à l'origine. C'est Nimrod qu'on adore. Bien que dans un temple différent, et sous un autre nom que celui de Nimrod. Mais écoutez, William Branham dit, même si les dieux portent des noms différents dans les différentes régions du monde, selon les langues que les gens utilisent. Est-ce que les gens se sont déjà posé la question? Les noms changent selon les langues que les gens utilisent dans les régions du monde. Quel est ce nom-là? C'est le nom de Nimrod
qui est appelé sous un autre nom. Vous avez Jésus. Ça, c'est en français comme nous disons. Jésus-Christ. En anglais, ça change. Hein? Jesus. Jesus Christ. En portugais, ça change. Jésus. Quand vous arrivez dans une autre langue, dans une autre région du monde, ce nom-là change. Et pourquoi? C'est parce que ce nom-là, c'est le nom de Nimrod. C'est de l'idolâtrie. Le nom de Dieu ne doit pas changer. C'est pourquoi le nôtre, nous l'appelons William Marion Branham. En français, en anglais, ça sera William Marion Branham. En portugais, ça sera William Marion Branham. En Chiluba, William Marion Branham. En Swahili, William Marion Branham. Dans n'importe quelle langue du monde, c'est William Marion Branham. Ça ne change pas. Mais pour comprendre que ça, c'est la religion de Babylone, la religion de Nimrod, vous verrez que le nom de votre Dieu change selon les langues que les gens utilisent dans différentes régions du monde. Ça devient compliqué. Écoutez. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur Branham dit ceci. La religion de Babylone. Babylone au point. Ok, on reprendra cette partie-là. Ça va continuer. Ok. Permettons un peu, la connexion nous fait défaut et la connexion s'était coupée alors qu'on lisait cette écriture de... Nous nous excusons, ça ne dépend pas de nous, c'est la technique. Nous étions en train de lire l'écriture dans Israël et l'Église 2 ou Israël à la mer Rouge, première partie, du 26 mars 1953 à son paragraphe 40. Il est dit, maintenant regardez ce tour de Babel. Babel traverse tous les âges. Babel, elle les traverse tous et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Je reprends. Une idolâtrie chrétienne religieuse. C'est pourquoi William Branham a dit que convertir les gens au christianisme n'est pas du tout la pensée de Dieu. Parce que le christianisme, c'est une idolâtrie chrétienne religieuse. Il dit, c'est faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17, l'a admirée, telle qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus. Et tout le reste, et pourtant, elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. Vous voyez? Le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Je prends encore des écritures, deux qui confirment que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Je suis dans la prédication, la marque de la bête. Le christianisme, ce n'est pas une autre idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui avait commencé au début. Écoutez, je suis dans la marque de la bête. Du 13 mai 1954, au paragraphe 142, il est dit ceci. Comme c'est partout dans l'écriture depuis le commencement du monde païen, au tout début, dans la Genèse, c'est là que l'idolâtrie avait commencé. Je peux vous prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout au long. Et c'est tellement trompeur dans le dernier jour, au point de revêtir le nom de christianisme. Et c'est quand même de l'idolâtrie. Cette idolâtrie qui avait commencé avec Nimrod depuis Genèse.
William Branham dit, c'est cette même idolâtrie-là qui a continué. Et arrivé au temps de la fin, ça devient tellement trompeur au point de porter le nom du christianisme. Mais c'est quand même de l'idolâtrie. Même si vous pouvez appeler ça christianisme, William Branham vous dit, c'est quand même de l'idolâtrie. C'est la même idolâtrie qui avait commencé avec Nimrod. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui adorent Jésus, adorent Nimrod, adorent Satan sans le savoir. Le christianisme, c'est de l'idolâtrie. C'est Branham qui l'a dit. Une deuxième ou une troisième écriture. Parce que nous avons lu la première dans Israël et l'Église. Deuxième partie, où Israël à la mer Rouge, au paragraphe 40. C'est prêché, comme nous avons donné la date, ce prêché le 26 mars 1953. La deuxième écriture, nous venons de la lire dans la marque de la bête du 13 mai 1954. J'ai lu la troisième dans la prédication intitulée « La vraie et la fausse vigne » du 11 mars 1956, Shekinah traduit. Au paragraphe 27. Écoutez. Maintenant, dressons un petit tableau et examinons. Il y a juste quelques instants là, dans la pièce, je lisais l'Apocalypse 17 à mon garçon. C'est sur la vieille femme prostituée appelée Babylone et ses filles. Babylone tire son origine dans la Genèse. Puis, elle apparaît ici au temps du roi Nebuchadnezzar, au début de gentil. En effet, et enfin, elle apparaît à la fin de l'âge dans l'Apocalypse. Babylone était premièrement, Babylone était la première à introduire l'idolâtrie. Au milieu du livre, il y a l'idolâtrie. Et elle se termine à la fin. Quoi, l'idolâtrie? Sous le nom du christianisme. C'est toujours de l'idolâtrie. Eh bien, si cela a commencé dans la Genèse, ça se termine ici. Et quand ça se termine au temps de la fin, ça s'appelle comment? Le christianisme. Mais c'est toujours l'idolâtrie. Ne pensez pas que le christianisme, c'est une bonne religion. Non, c'est cette idolâtrie-là qui avait commencé depuis la Genèse. La même. Moi, j'appelle idolâtrie ce que Branham a appelé idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le christianisme. C'est Branham qui l'a dit. Et c'est pourquoi j'ai le courage de dire que le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi William Branham a dit: convertir les gens au christianisme et à son autorité n'est pas du tout la pensée de Dieu, n'est pas du tout la parole de Dieu. Parce que le christianisme, c'est l'idolâtrie. Cette même idolâtrie qui avait commencé depuis la Genèse a revêtu au temps de la fin le nom du christianisme. Mais c'est quand même de l'idolâtrie. Même si vous pouvez refuser, William Branham dit, ça a revêtu le nom du christianisme. C'est quand même de l'idolâtrie. Vous pouvez lire cela au paragraphe 142 de la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954. Je n'avais pas voulu que cette émission puisse manquer aujourd'hui. Nous allons encore y revenir le jeudi prochain, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi. Nous nous excusons aujourd'hui d'avoir commencé avec un retard de 15 minutes, indépendamment de notre bonne volonté de vous servir. C'était votre humble serviteur, Daniel Madimba, dans l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous donnons encore nos coordonnées. Si vous voulez poser des questions, prenez nos coordonnées. Prenez les 081 033 33 79. C'est ça notre numéro WhatsApp. C'est ça notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre par ce numéro. Nous avons un autre numéro, un numéro orange. Le 085 611 72 23. Vous pouvez nous appeler par
l'appel normal. Ou encore les 09 98 54 53 86. C'est ça notre numéro RTL. Vous pouvez nous joindre par ces numéros et nous poser vos questions. Nous serons disposés à répondre. Pour ce soir, que le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre, le grand Melchisedec, le grand Créateur que les gens ne veulent pas adorer alors qu'ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Adorez le Créateur qui est William Marion Branham et qu'il vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour approfondir encore sur le christianisme qui est l'idolâtrie. Ciel a gagné.